Écoutez, Sirot Chalak Yudzaïn, troisième sira sur Parashat Acharé. Dans notre parasha, on nous parle de tout le service qu'il y avait dans le temple le jour de Kippour. On prenait les deux boucs, il y en avait un qui était sacrifié au temple, l'autre qui était envoyé à Azazel. Et quand le Kohen Gadol, il faisait le vidou, il faisait la confession sur le bouc, le verset, il nous énonce trois langages, trois mots pour parler de la faute. Il dit Kol avonot ben Israël, toutes les fautes des Juifs, et Kol pishehem, tous leurs péchés, les Kol chatam, toutes leurs fautes. Donc ici on voit qu'il y a trois mots pour désigner le péché, et on explique, les sages ils expliquent de là que chet c'est un péché qui veut dire un péché involontaire, avon c'est une faute qui est volontaire, et pécha c'est une troisième sorte de péché qui est pour se rebeller contre Dieu, pour énerver Dieu si on peut dire. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le vidouille que nous on fait aujourd'hui dans la confession, on dit Chatati, Aviti et Pachati, on dit ces trois mots qui désignent les trois sortes de péchés. Le Rambam il cite aussi ces trois mots-là, il dit c'est comme ça qu'on doit dire, et on doit dire je regrette et je vais plus jamais recommencer, etc. Mais d'un autre côté, le Rambam lui-même, le Tour, le Réma et même l'Admor Zaken, ils disent à un autre endroit que si on a juste dit Chatati, alors on est quand même quitte de la mitzvah d'avoir fait la confession, d'avoir fait le vidouille. Alors comment c'est possible qu'en ayant reconnu les fautes qui étaient involontaires, on est considéré comme quitte même pour les fautes volontaires et les fautes qui sont encore plus graves que ça? Alors en vérité, on voit ici, on commence à comprendre qu'il y a l'essentiel du vidouille, l'essentiel de la mitzvah, et qui peut être accompli uniquement quand on dit Khatati, c'est tout. Et après, il y a comment la mitzvah elle peut être complète, comment elle peut être parfaite. Et à ce moment-là, tu dis Khatati, Aviti, Pachati, tu dis les trois termes, et tu dis je vais plus jamais recommencer comme le Rambam, etc. Ça, c'est pour la faire la mitzvah parfaitement. Mais pour être quitte uniquement de l'essentiel de la mitzvah, on peut dire uniquement Khatati, c'est comme ça qu'on comprend. Maintenant, pour comprendre un peu tout ça, le Rabbi il ramène une histoire de l'Agmara où Rabbi Matthias ben Kharash il demande à Rabbi Elazar ben Azaria et il lui dit regarde comment moi j'ai entendu que Rabbi Ishmael il enseigne euh, les quatre formes d'expiation. Et Rabbi Elazar ben Azaria lui dit il y en a trois et il lui cite, il lui dit comme ça. Quelqu'un qui a raté une mitzvah positive, il fait tchouva et donc il se repent et il est immédiatement pardonné. Celui qui a transgressé une mitzvah négative, il fait tchouva et sa tchouva, elle suspend sa faute jusqu'au jour de Kippour. Et c'est Kippour qui va lui pardonner. S'il a transgressé une mitzvah négative mais plus grave, qui est coupable de mort ou alors qui est coupable de karet, quand il fait tchouva, ça suspend sa faute jusqu'à Kippour. Et c'est pas seulement Kippour qui pardonne, c'est le jour de Kippour et aussi les souffrances. Et il termine en disant celui qui a transgressé, qui a profané le nom de Dieu, la seule solution pour être expié, c'est la mort. Ça veut dire que même s'il fait tchouva, son péché, en vérité, il sera jamais expié complètement jusqu'à sa mort. Donc, a priori, ici, on voit qu'il y a quatre sortes. Pourquoi ici, Rabbi Lazar ben Azariah te dit, il y en a trois. Il te dit, il y en a trois, mais il en cite quatre. Alors, comment ça se passe? Alors, on a plusieurs explications. Il y a l'explication du Maharsha, qui est la même que celle du Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, qui nous explique qu'en vérité, c'est quoi les trois expiations? C'est Yom Kippour, les souffrances et la mort. La tchouva, ça compte pas parce qu'en vérité, dans le premier cas, il transgresse une mitzvah positive, il fait tchouva et immédiatement il est pardonné. Mais il n'est pas expié, il n'y a pas d'expiation à proprement parler. La tchouva, dans tous les cas, on voit qu'il fait tchouva. Dans les quatre cas, on parle de la tchouva. C'est pas une expiation à proprement parler. C'est uniquement que c'est comme si c'est quelque chose qui est pas qui est un peu léger, si on peut dire. Alors la tchouva elle suffit et puis on n'en parle plus. Mais c'est pas une forme d'expiation à proprement parler. Ça, c'est la première manière de voir les choses. Deuxième manière de voir les choses, c'est l'explication du Balakeda, qui ne compte pas le dernier cas de la profanation du nom de Dieu. Il dit en vérité expier une faute, c'est pour que la tchouva elle soit parfaite. Et la tchouva, en vérité, elle n'a de sens que pour quelqu'un qui est vivant. Si tu es en train de dire maintenant, lui, il va mourir et grâce à ça, il va être pardonné, ça n'a pas de sens parce qu'après, il va pas continuer sa vie. Donc, la tchouva pour lui n'a pas de sens. Donc, l'expiation non plus n'a pas de sens. Et donc, on compte pas ça dans les quatre. C'est pour ça qu'il y en a que trois. Il y a la question qu'on pourrait poser, mais très bien, mais même si après il meurt, son âme, elle a besoin d'une certaine expiation pour que quand elle aille au Gan Eden, on puisse lui dire on va rien te reprocher puisque grâce à cette mort, tu as été expié quelque part. Donc, comment ça fonctionne un peu ce qu'il est en train de dire? De la même manière, dans Igret Hatshuva de l'Admorazaken, on voit qu'au début, il énumère les trois sortes de kapara, d'expiation, de pardon, et il dit il y en a trois, et lui aussi lesquels il cite, il va citer les trois premiers, et il va omettre volontairement le Chilul Hashem,
qui va être expié uniquement par la mort. Il va complètement zapper cette étape-là. Donc on voit que l'Admorazaken, il est plutôt du côté du Baal Akeda plutôt que du côté du Maharsha. A priori, on pourrait se poser la question, mais ici, dans Igeret HaTshuva, l'Admorazaken, il est en train d'expliquer la mitzvah de la Tshuva. En quoi le fait d'être pardonné, d'être expié, c'est lié avec la mitzvah elle-même de la Tshuva. Et ici, l'Admorazaken, il vient t'enseigner que non. La mitzvah de la Tshuva, pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit liée aussi avec l'expiation qui vient après, le pardon qui vient après. Et ça, c'est lié uniquement à quelqu'un qui va rester en vie, puisque la tchouva ne concerne que quelqu'un qui reste en vie. Et en vérité, c'est ça qu'Admorazaken explique. Il dit quoi? Il dit qu'en vérité, l'essentiel de la tchouva, la mitzvah à proprement parler de la tchouva de la Torah, c'est uniquement de décider dans son cœur de ne plus recommencer la faute. À partir du moment où c'est clair dans ton cœur que tu vas plus commettre cette faute-là, c'est appelé tchouva d'après la Torah. Tout ce qu'il y a autour, le fait de se confesser, de faire le vidouille, le fait de regretter, le fait d'être expié à la fin, d'être pardonné par Dieu, tout ça, c'est uniquement tout ce qui entoure la mitzvah de la tchouva. C'est le contexte, c'est des choses fondamentales, comme Rabbeinu Yonah dit dans Sharet Tchouva, c'est des fondements de la tchouva, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, mais c'est pas la mitzvah de la tchouva en elle-même. Un peu comme on l'a dit au début, il y a la mitzvah elle-même du vidouille, qui est de dire uniquement khatati, comme si on disait ça c'est l'essentiel de la mitzvah, tu as fait l'essentiel. Mais par contre, pour faire la mitzvah parfaitement, il faut dire khatati, aviti, pachati. Ici c'est la même chose. À partir du moment où tu prends sur toi de plus jamais recommencer, tu as déjà fait l'essentiel de la mitzvah de la tchouva. T'es quitte, si on peut dire. Par contre, pour faire la mitzvah de la tchouva de manière parfaite, tu dois regretter, tu dois te repentir, tu dois faire le vidouille, etc. Et faire en sorte d'obtenir l'expiation. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'essentiel de la mitzvah de la tchouva, c'est de dire je vais plus recommencer? Parce que la mitzvah de la tchouva, c'est une mitzvah qui, en vérité, elle commence à partir de maintenant. On te dit, à partir de maintenant, tu vas être bien. Ce que tu avais fait avant, on n'en parle plus. À partir de maintenant, ce qui va compter, c'est le présent et le futur. Le passé, c'est du passé, on n'en parle plus. À tel point que c'est même possible que quelqu'un fasse tchouva, ça veut dire qu'il va plus jamais recommencer une chose, il a complètement décidé de l'arrêter. Par contre, il ne va pas être expié, il ne va pas être pardonné par Dieu pour autant. L'un n'empêche pas l'autre. À partir du moment où il prend sur lui de plus refaire la bêtise, il est considéré comme quelqu'un qui fait les lois de Dieu à part entière, même peu importe son passé, même s'il n'a pas été expié. Ça, c'est quelque chose qui vient après, qui est en plus. Même si c'est vrai que c'est extrêmement important, comme on l'a dit, c'est les fondements, mais c'est ce qui vient après, ce qui est autour de la mitzvah en elle-même. Maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria, il cite que 3 formes d'expiation, et qu'il il cite pas du tout, selon le Baal Hakeda en tout cas, il cite pas du tout il compte pas le Chilul Hashem, parce que le Chilul Hashem, il est pardonné que par la mort. Mais si après tu es mort, alors t'as fait tchouva, mais c'est pas vraiment la tchouva, parce que la tchouva, c'est uniquement de dire, à partir de maintenant, je recommence plus. Mais lui, il va même pas avoir l'occasion de recommencer, puisqu'il sera mort. Donc, la tchouva ne s'applique même pas. Et si la tchouva ne s'applique même pas, forcément que l'expiation ne s'applique pas, puisque l'expiation est forcément liée à la tchouva. Donc en vérité, on voit qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on voit les choses comme Rabbi Matthias ben Harash, comme on l'a dit, et à ce moment-là, lui, il voit l'expiation en tant que telle, et donc à ce moment-là, il inclut aussi l'expiation de l'âme. Et donc lui, il va compter 4. Et sinon, tu dis non, en vérité, moi je considère que, moi je parle ici uniquement de l'expiation, la kapara, mais qui est liée à la tchouva. C'est la kapara qui va compléter, qui va permettre à cette mitzvah de tchouva d'être parfaite. Et donc c'est forcément lié à la tchouva, et comme la tchouva c'est uniquement dans le futur, être encore vivant, pour quelqu'un qui est en vie, quelqu'un qui a l'âme dans le corps, alors à ce moment-là, forcément, qu'on va compter que 3, et l'expiation par la mort, on va pas le compter, c'est évident. Et c'est aussi pour ça que l'Admorazaken, dans Igret HaTshuva, il cite que 3, il va pas citer le Chilul Hashem, parce qu'en vérité, lui, il est en train de t'expliquer dans Igret HaTshuva, il t'explique la mitzvah de la tchouva. Et la mitzvah de la tchouva, forcément, il va t'expliquer uniquement la kapara, l'expiation qui est liée à la tchouva. Et donc forcément qu'il n'y en a que 3, il va même pas citer la 4e, puisque c'est pas lié à la tchouva, c'est l'expiation en tant que telle. Ça n'a rien à voir avec le sujet, donc l'Admorazaken ne le cite même pas. Et c'est pour ça, comme on l'a dit, qu'au début, on avait dit que la mitzvah du vidouille, il y avait uniquement, on était quitte uniquement en disant khatati, et que pour faire la mitzvah parfaitement, il y avait les 3 termes khatati, aviti, pachati, etc. Il y a la mitzvah en elle-même et la mitzvah parfaite comme pour la tchouva. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on est en train de dire khatati, quelqu'un dit khatati, on a dit c'était les fautes involontaires. Il dit ok, je me suis trompé. Donc par ça, il est en train de dire je me suis trompé, par la suite je recommencerai plus. Ça c'est l'essentiel de la tchouva comme on l'a dit. Mais par contre, est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a fait volontairement quelque chose de pas bien qu'il va regretter? Pas forcément. Il se dit, ok,
je me suis trompé, je vais faire bien à partir de maintenant, mais il va pas forcément regretter ce qu'il a fait dans le passé. Ok, j'avais pas fait exprès. Il va pas forcément voir qu'il y avait quelque chose à regretter, etc. Alors que, quand on dit les trois termes, c'est plus parfait, on est en train de penser au passé, de regretter et d'essayer de faire en sorte d'avoir une capara. Donc c'est complètement lié avec la mitzvah de la tchouva, comme on vient de le voir. Alors, Rabbi, il fait le lien avec la profondeur de la Torah. On sait que chaque chose qui existe dans la partie dévoilée, ça existe aussi dans la partie cachée. Et donc, comment expliquer ce 3 ou ce 4 à chaque fois? Le Rabbi explique la chose suivante. On sait qu'il y a 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, du plus haut au plus bas. Et dans chaque monde, il y a une lumière. Et cette lumière, elle est à chaque fois captée par un réceptacle. Sauf dans le monde de Atzilut, cette lumière, elle est tellement forte qu'il n'y a aucun réceptacle qui peut l'atteindre, qui peut la contenir. Donc en vérité, quand Matthias Ben Harash il parle de 4, oui, il y a 4 lumières. Mais quand Rabbi Elazar Ben Azaria il parle de 3, alors oui, il y a 3 kelim, il y a 3 réceptacles. Et c'est lequel le dernier qu'on compte pas? C'est le plus haut, c'est celui qui correspond au monde de Hatzilut, c'est-à-dire, Chilul Hashem, on te dit quoi? Tu meurs, ça veut dire que ton âme, elle se détache du corps. C'est trop puissant. Le corps, il ne peut plus contenir l'âme à l'image du réceptacle qui ne peut plus contenir la lumière. Exactement comme le quatrième monde d'Hatzilut, où la lumière, elle est tellement forte qu'elle n'est pas contenue dans un réceptacle. Et ça, c'était pour la vie du Baal HaKedah. Pour la vie du Maharsha, c'était la première ligne, la première étape qu'il ne fallait pas compter. Alors à ce moment-là, le Rabbi, il fait le lien avec les sphirotes, les sphères célestes, les attributs de Dieu, où il dit qu'en vérité, on peut les décomposer en 4. Il y a Chochma Bina, ça fait 1 et 2. Après, il y a toutes les autres sphirotes jusqu'à Malchut, on compte comme une seule. Et après, il y a Malchut qu'on compte comme la dernière qui fait la quatrième. Et on voit qu'en vérité, les 3 premières donnent à la quatrième, à tel point que la quatrième n'a pas d'existence à proprement parler en tant que telle, donc on ne la compte même pas. Elle est uniquement là pour recevoir la lumière des 3 supérieurs. Et donc en vérité, on compte 4, mais en vérité, il n'y a que 3. Et c'est la même chose pour les mondes spirituels. Il y a 4 mondes spirituels, mais celui qui est le plus inférieur, il ne fait que recevoir les lumières des 3 mondes supérieurs, et donc il n'a pas d'existence à proprement parler. On ne peut pas vraiment le compter. Donc il y a 3, mais en vérité, il y a 4. Et donc ici, c'est pas le dernier, le plus haut qu'on n'a pas compté, comme la vie du Baal HaKedah, c'est le premier, le plus bas qu'on n'a pas compté, comme l'avis du Maharsha. Donc on voit que les deux avis, ils ont leur place dans la profondeur de la Torah. Le Rabbi fait même le lien entre ces deux explications, parce que dans la Torah, il n'y a jamais de hasard. Et pour faire ce lien, il parle d'un niveau qui est encore plus haut, même que les 4 premiers niveaux. Et c'est pour ça qu'il fait le lien avec un niveau qui est encore plus haut que les 4 premiers niveaux de l'âme, qui est le 5e niveau de l'âme, qui est le niveau de Yechida, qui est toujours uni à Dieu, mais également fortement uni à l'action. Et c'est uniquement quand l'âme elle est dans le corps et qu'elle peut travailler et faire le mitzvah de manière matérielle, qu'on peut faire la tchouva de manière matérielle, avec une âme dans un corps, qu'on peut véritablement s'élever et élever l'âme à un niveau qui est extraordinairement élevé.